Il y a une histoire qui est sortie dans les médias ces jours-ci et ça a été rapporté par Colin Cowherd sur son émission The Herd au réseau Fox et avec image à l'appui. Durant le match de championnat de l'Américaine de dimanche dernier à Kansas City entre les Chiefs et les Patriots, à un moment donné, et c'est arrivé à quelques occasions durant le match, Tom Brady, alors que le match se déroulait, là, Tom Brady est sur le terrain, opère l'attaque et il y a un pointeur laser sur lui. On peut avoir la fameuse petite lumière rouge ou une lumière verte, ou comme on veut là. Là, c'était une lumière verte qui était sur Brady durant le match. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez lu quelque chose là-dessus sur ESPN? Est-ce qu'aux manchettes de CBS, NBC, ABC, du point de vue sportif, est-ce qu'on en a parlé? Je peux vous dire que non. Mais pourquoi qu'on n'a pas parlé de cette histoire? Mais parce que c'est arrivé aux Patriots, une victoire des Patriots. Imaginez un instant, la même scène à Foxborough. On décèle cette fameuse lumière sur Patrick Mahomes et s'ensuit la défaite des Chiefs. Imaginez le tollé de protestation. Ah, on a tenté de tricher. On a tenté d'influencer le déroulement du match. Ah, on les reconnaît bien. On les reconnaît bien, ces tricheurs. On les reconnaît bien, ces Patriots. Ils ne peuvent gagner que s'ils trichent. Les réseaux d'information ont abordé le tout très modestement. Par contre, comme je l'ai dit, si les caméras avaient capté Mahomes avec cette lumière-là, ça aurait été très, 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 très différent. La Nouvelle-Angleterre a été visée au fil des ans par des histoires qui, dans la majorité des cas, et même de presque la totalité des cas, eh bien, ça a été amplifié. La vérité n'est pas vraiment importante lorsqu'on parle des Patriots. Les oui-dire, les cancans, les rumeurs. On peut penser à Spygate, à Deflategate, aussi cette histoire d'écouteurs défectueux lors d'un match à Foxborough. Mike Tomlin, l'entraîneur-chef des Steelers, s'était plaint. Il avait dit « ça arrive seulement ici ». Ça arrive seulement ici. Voyez-vous, et on se souvient de ces histoires-là parce que les médias en ont parlé énormément. Avez-vous entendu parler des Falcons d'Atlanta qui, à un moment donné, ont décidé d'ajouter du son à l'intérieur de leur stade lorsque l'offensive adverse était sur le terrain? Comment avez-vous réagi lorsqu'Aaron Rodgers a déclaré en janvier 2015 qu'il préférait un ballon légèrement au-dessus de la limite d'air permise? Avez-vous été choqué d'apprendre que les Giants de New York s'étaient plaints que 2 ballons utilisés par les Steelers de Pittsburgh lors d'un match le 4 décembre 2016 étaient en deçà de la limite permise? Et en vouliez-vous à Jeff Blake, qui, le 28 janvier 2015, a dit, vous savez que, et ça c'était sur ESPN, vous pouvez aller voir l'entrevue, c'est encore sur Internet, que enlever de l'air des ballons était quelque chose qu'il avait vu tout au long de sa carrière. Vous n'étiez pas au courant? C'est tout à fait normal, parce que ce genre d'histoire-là, ça a été effleuré. Dans le cas des Falcons, peut-être un peu plus. Ils ont été mis à l'amende, mais ça n'a pas traîné. Tout ça pour revenir à notre match de dimanche dernier. Pourquoi les médias en ont pas parlé de cette histoire de pointeur laser? Alors, c'est un autre exemple que les médias américains au niveau du sport sont très biaisés. Vous savez, on peut être biaisé en raison de nos commentaires. On peut être biaisé en raison de notre absence de commentaires. Mais aussi un manque d'honnêteté saute aux yeux lorsqu'on décide de couvrir un événement et on balaie du revers de la main un autre événement. Alors, je voulais simplement soulever cet aspect du monde médiatique américain, en tout cas au point de vue sportif. Lorsqu'il est question des Patriots, c'est pas long et on réagit. Lorsque des choses identiques se produisent chez d'autres équipes, on aborde le tout modestement et on passe à autre chose. L'éthique journalistique, ma foi, en prend pour son rhume.